Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo de la nouvelle lune du 30 avril sous le soleil des harmoniques, si j'ose dire. Nouvelle lune du 30 avril en Taureau. Les harmoniques de cette nouvelle lune ressemblent beaucoup d'ailleurs au signe du Taureau. Je fais des liens entre les harmoniques et l'astro, et on va retrouver donc un petit peu les valeurs du signe du Taureau avec le lotus d'ambre. Le lotus d'ambre, pour info, dans la vidéo qui s'adresse aux natifs du Taureau, dont c'est l'anniversaire en ce moment, c'est aussi le lotus qui sort en première carte. Mais là, c'est différent. Là, j'ai obtenu le lotus par un calcul, et pour les taureaux, j'ai fait un tirage. Bon, dans les deux cas, on a le lotus, qui donc ressemble à ce signe du Taureau, et qui va parler des valeurs de la nature, l'authenticité, les racines. Il y a un côté dans le lotus qui est très purificateur. C'est celui qui nettoie, c'est celui qui apporte du soin, c'est celui qui est attentif à la vie, au vivant. Et ce lotus prend la couleur de l'ambre, parce que c'est la 5e fois de l'année qu'il apparaît. Donc c'est le 5e élément, l'ambre. Et le lotus d'ambre va nous amener à réfléchir sur, par exemple, le foyer, la famille, ce qui est essentiel, ce qui est authentique, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait vivre, le vivant, donc, lotus d'ambre. Si on veut traduire cette petite phrase, lotus d'ambre, c'est le vivant. C'est aussi la terre-mère, la terre nourricière. Bon, c'est très lié au symbolisme du Taureau. Donc il y a un parallèle inévitable à faire. La deuxième harmonique de cette nouvelle lune, c'est l'aura de vent, qui est dans un registre quand même assez différent, parce que l'aura, ça va être l'idée de se répandre, de se dissoudre, de rayonner. Hein, on n'est pas du tout dans le lotus là, qui est dans son marais, là, qui pousse dans la vase, puis qui sort, qui émerge à la surface de l'eau. Non, là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus aérien quand même, l'aura de vent. L'aura qui nous parle de nos rapports aussi au monde extérieur et au monde tout court, aux gens, le rapport aux gens, à la société, au clan, au groupe et à la famille. Et c'est là que ces deux cartes ou ces deux harmoniques se rejoignent. Le lotus, c'est les racines, c'est le passé, c'est la famille, les enfants, les parents. Et là, avec l'aura, c'est tout ce monde à l'extérieur qui nous entoure. Voilà. C'est le collectif, c'est l'univers, le collectif. Ensuite, on a une troisième carte qui nous ramène à des valeurs aussi très lotus et très taureau en ce moment. C'est la foudre. Je dis très taureau en ce moment parce que le taureau accueille depuis 2018 Uranus. L'électrique Uranus, hein, la foudre. C'est très uranien, la foudre. Voilà. C'est la troisième carte. Elle désigne la quête de vie, c'est-à-dire là où on doit aller, ce vers quoi on tend. Donc la foudre, en tant que quête de vie, c'est ce vers quoi l'on tend, c'est-à-dire l'énergie, la force, la reconnexion, mais aussi la rupture, hein, parce qu'elle vient briser quelque chose, cette foudre. Elle veut briser ses chaînes, elle veut se libérer. Il y a un désir fort de se libérer de quelque chose et d'avoir besoin d'exploser et d'être radical. Mais le tirage nous dit bien, avec ces trois cartes, que peut-être il est temps de ne plus tourner autour du pot. Il est temps d'être direct et sans être destructeur. C'est pas tellement le but. Le but, c'est de se libérer de ce qui nous empêche d'être soi. Et là, on nous le dit. Soyez direct, allez droit au but. Voilà. Le lotus, c'est aller droit au but et vous obtiendrez satisfaction. Il ne s'agit pas d'exploser dans tous les sens. C'est juste aller à l'essentiel et d'arrêter de se répandre avec cette énergie d'aura de vent qui est dissolue dans le monde, dans les autres, dans la vie des autres, Là, en fait, cette aura de vent, elle nous dit vous pouvez très bien être présent dans le monde en étant présent à vous-même. C'est la présence à soi, l'aura de vent. Donc, c'est qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important dans votre cœur? Pourquoi il faudrait tergiverser autant
pour en arriver finalement à ce qu'on sait déjà. C'est pour ça que le lotus, il est radical. Dans radical, il y a radis, ça veut dire racine. Le lotus, c'est une racine. C'est radical. Il vient purifier. Et puis, c'est l'arcane 13. Dans le tarot de Marseille, le 13, c'est l'arcane sans nom. Et c'est le faucheur, là. Bon, il est radical. Il n'y a pas de différence pour lui entre le roi et le gueux. Tout le monde est au même niveau. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec le lotus, arcane 13, qui vous dit que de toute manière, pour la terre-mère, vous êtes tous une petite herbe. Donc ne nous prenons pas la tête, nous sommes vivants, c'est le vivant qui compte avec le lotus d'ambre. Pensons à ça, à ce qu'on aime. L'ambre, c'est le 5e élément des harmoniques, et il nous parle de ce qu'on aime. Alors c'est une bonne nouvelle tout ça, c'est simplement ce tirage-là, il nous dit simplement par rapport à la nouvelle lune, simplifiez-vous la vie. Vous avez quelque chose à dire, dites-le. Vous avez besoin de montrer votre feu intérieur, montrez-le, mais que ça sorte, mais en restant simple, en se rendant compte de tout ce qui est déjà présent, de tout ce qu'on a déjà. Et puis il y a autre chose, le lotus, il vous dit soyez prudent aussi, parce que oui, on va aller vers la foudre, vers l'énergie, vers Uranus, mais allons-y quand même prudemment. C'est pas forcément le conflit qui va apporter quelque chose. On nous demande d'être conservateur, de se préserver. Puis c'est le signe du taureau, c'est le sens du taureau aussi. Voilà. Donc le changement, oui, annoncé par Uranus en taureau, mais par la foudre, devant. Le changement, oui, mais peut-être modifier ce jeu social qui consiste à penser que il faut que ça parte dans tous les sens. Il y a des choses à démontrer ou à montrer. C'est rester soi-même, rayonner en restant soi-même. Restez vous-même, naturel. Voilà. Ça, c'est le message de la nouvelle lune, donc qui nous invite, oui, à aller vers un changement de quelque chose, oui, à rayonner, mais à rayonner simplement. Voilà. Être franc et direct. Je pense que ce tirage, avec les deux énergies du lotus et de la foudre en même temps, dans le même tirage, je pense que là, il y a une invitation à quand même à trancher, à être... c'est oui ou c'est non. C'est noir ou c'est blanc, mais il n'y a pas tellement... C'est sans nuance, vous me direz. Bah, des fois, sans nuance, mais sans se laisser embarquer par les extrêmes. Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi ce message de la nouvelle lune du 30 avril, qui est fait parallèlement à l'anniversaire des taureaux. Si vous voulez aller sur le site, vous verrez qu'il y a des nouvelles choses. Il y a les harmoniques du cœur, il y a les harmoniques mois par mois, alors c'est écrit 2022 en gros, mais si par exemple vous me demandez maintenant votre tirage mois par mois, ça va traiter de mai 2022 à mai 2023. Et vous pouvez demander aussi votre thème astro-harmonique, ou le mois par mois, ça tombe bien si vous êtes taureau, parce que c'est dans ce mois par mois qui est un audio, c'est un enregistrement audio, je vous parle de votre évolution harmonique, c'est-à-dire du thème harmonique qui est calculé sur la base de votre anniversaire. C'est valable aussi pour les béliers, les taureaux, les gémeaux, et puis pour n'importe quel signe finalement, puisque de toute manière l'étude part du moment où vous la commandez, et en plus je vous fais le bilan un peu de votre année 2021, je vous parle de 2022 et jusqu'à mai 2023. Ça peut être intéressant de voir les messages des harmoniques, les atmosphères, les énergies. Et puis je termine ces audios, comme dans les harmoniques du cœur par exemple, aussi par un tirage qui conclut un petit peu cette étude, avec 6 cartes, et non pas 3. Alors là c'est un calcul du zodiaque des harmoniques, c'est autre chose, c'est la numérologie des harmoniques. Voilà. On va vers le changement, mais
Je crois qu'on s'imagine tous que le changement, ça doit être un changement brutal, douloureux, dans lequel il faut perdre des choses, renoncer à des choses. C'est peut-être le cas, mais peut-être pas tant que ça. Parce que en restant soi-même, on peut arriver à cette transformation et à accueillir ce rayonnement qui est le nôtre. Voilà. Merci à vous, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.